Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Retrouvons-nous pour ce débrief, pour cette victoire des Lions indomptables face au Kenya en déplacement. Je pense que c'était en Ouganda, 1-0, un match qui se jouait à huis clos. Deuxième victoire de suite pour Marc Brice. Je pense que les Lions indomptables valident comme ça leur qualification pour la CAN 2025 au Maroc. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, les amis. C'est une victoire, oui, mais il y a eu beaucoup de difficultés en première mi-temps, surtout en première mi-temps. Après, oui, après, il y a eu ce remplacement en deuxième mi-temps, l'entrée de Boris Eno. Je pense que là, il apporte une... On ne va pas encore se précipiter, mais il apporte déjà une solution. On savait déjà que les coups de pied arrêtés, c'était du n'importe quoi. Voilà, Zamboanguis, ça s'essaye, Mbemou même deux fois, Maton, Ongla, on ne savait pas exactement qui s'occupe des coups de pied arrêtés. Et là, lui, il entre, premier coup franc, boum, but. Vous voulez encore quoi? Quelle sélection! Ça, c'est une entrée en grande pompe. Voilà, donc, débrief, les amis, vous l'aurez donc compris, le Cameroun et les Lions indomptables sont donc qualifiés pour la CAN au Maroc après cette victoire en Ouganda face au Kenya. On revient donc sur le match parce qu'il y a eu en première mi-temps beaucoup de difficultés. Voilà. Le Cameroun avait le ballon, mais beaucoup plus le ballon, une possession entre guillemets stérile dans son camp. On sait déjà qu'avec Marc Brice, on essaye de construire depuis l'arrière. Oui, ça se répétait, on essayait de retrouver ses circuits. Mais c'était un peu beaucoup plus difficile aujourd'hui. Michael Ngade, aujourd'hui, vraiment, le match était exécrable. Même pas seulement toi, mais toute la charnière centrale. Castelletto a d'ailleurs failli nous coûter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'était un but. Hein. Il ne sait pas ce qui s'est passé, il hésite et tout. Il se fait chipper la balle par l'attaquant kenyan. Et voilà, il se complique aussi les Kenyans. C'est ça aussi qui fait la différence entre... Oui, en Afrique, il y a de petites équipes, mais il faut toujours avoir ce joueur qui peut te mettre la balle au fond. Et voilà, les Kenyans aujourd'hui, clairement, ils ont eu plusieurs occasions pour mettre la balle au fond, mais ils pêchent dans la finition. Et voilà, on va à la mi-temps 0-0. On a une frappe cadrée. On a une occasion lorsqu'on réussit lorsqu'on réussit cette fois à construire depuis l'arrière, parce que j'ai déjà fait cette vidéo, je vous explique que Marc Brice essaye de construire depuis l'arrière. Peut-être on fera aussi une autre vidéo dans les jours à venir sur ce match. La seule fois où on a réussi à s'appliquer techniquement depuis l'arrière, je pense que ça commence par Michael Ngade qui couvre Maton Ongla, et Ongla après, Koundé est lancé. Ça aurait pu faire une très belle action et un beau but, mais ça ne donne pas un but. Voilà. Première mi-temps, laborieuse sur tous les aspects. J'évoque comme ça la défense centrale. Sincèrement, Ngade et Castelletto aujourd'hui, c'était les sueurs froides. Il fallait, si tu étais cardiaque, il fallait éviter de voir ce que Ngade faisait aujourd'hui. Même les rebonds, l'appréciation des rebonds, c'est la base. Tu sais qu'en tant que défenseur central, tu ne dois pas laisser le rebond. Ça, on dit ça depuis le bas. Dès que tu vois un ballon, le rebond, tue le rebond. Parce que dès que ça touche le rebond, tu n'es plus maître du ballon. Voilà. Et il faut féliciter Tchatchoua. Je pense qu'on ne parle pas assez aussi de Tchatchoua. Peut-être parce que Baleba est venu au milieu, ça éclipse. Mais Jackson Tchatchoua, son intégration à l'équipe nationale, moi, je ne me rappelle pas sincèrement depuis avoir vu un tel joueur. Genre, tu viens, ta première titularisation. Depuis ta première titularisation, l'enchaînement des matchs, tu n'as jamais rendu une copie médiocre. Mais il faut voir le nombre de fois que Tchatchoua couvre Michael Ngade. Bref, je pense qu'on va revenir sur ça. Bien évidemment, si je réussis à me poser et à faire une palette, je vais revenir sur l'effet Tchatchoua. Je pense qu'aujourd'hui, Tchatchoua, il a couvert Ngade au moins 3 fois. Sinon, c'était des face-à-face qu'on allait avoir face à Onana. Voilà, donc première mi-temps compliqué pour nous. Les Kenyans, normalement, auraient pu mettre un but, mais on va à la mi-temps, 0 but partout. Et là, remplacement direct, hein. Koundé Malong, il est sorti. Il ne fait pas un bon match. Les amis, il ne fait pas un bon match, Koundé Malong. Il a essayé une transversale là. Ça n'a pas donné. L'attaquant, le milieu a récupéré. Ça a failli faire un contre et tout. Gars, là, c'est du sérieux. Carlos Baleba a mis là-bas à un niveau où, dès que tu viens pour jouer là, c'est fini. L'unité de mesure à ce poste maintenant, c'est Carlos Baleba. Vous allez commencer à fuir. Quand on va vous dire, viens jouer au milieu du terrain ou à ce poste-là. Non, ce n'est plus la blague, les gars. Ce n'est plus la blague. C'est pour ça que j'ai dit, j'avais fait une vidéo où je parlais de Kemen.
Il y a beaucoup de joueurs à qui on a donné énormément de chance. Tu n'as jamais montré un bon niveau. Tu as toujours fait des erreurs et tout, mais tu es toujours appelé et rappelé. Et que même, la CAN, on a coupé sa tête. Bref, le sujet, c'est pas sur Kemen. Mais ce que je suis en train de vouloir dire là, c'est que les places sont en train de devenir très chères. Voilà Boris Eno qui est entré. Il n'a même pas eu besoin de 10 minutes, de 15 minutes. Pap, il met un but et tout. Là, il gagne des places dans la hiérarchie. Hein. Il gagne des places dans la hiérarchie. Koundé Malong est donc sorti. On l'a qui redescend d'un cran. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de taper sur Martin Ongla quand il fait un match. Parce que je sais que quand il décide de bien jouer, il peut bien le faire. Aujourd'hui, quand Koundé Malong sort, c'est lui qui descend au poste de sentinelle et il le fait plutôt bien. Il fait un très bon match. Il organise depuis le bas. Il fait les passes, il se projette et tout. Très bon match de Martin Ongla aujourd'hui. On a eu des occasions. Hein. On a cette tête de Michael Ngado à la 51e minute qui est appuyée, mais le gardien kenyan l'enlève. Mais le Kenya aussi a eu une grosse occasion à la 53e minute. Une action sur notre côté gauche. Castelletto est battu avec une feinte de corps et il y a une grosse frappe qui retentit sur le poteau. Le match était à huis clos, donc tu pouvais écouter tout. La frappe sur le poteau là. Non, aujourd'hui, logiquement, c'est un match très difficile, mais on gagne. Voilà, c'est aussi ça, une équipe. Dans les matchs, ce genre de match, on aurait perdu. Dans les années passées, on aurait perdu ce genre de match. Ou alors, au pire, on aurait fait un match nul. Là, on le gagne. L'entrée de Boris Eno, il entre, il met son coup franc. Qu'est-ce que vous voulez? Là, il grappille des places, comme je l'ai dit. Voilà, Boris Eno, il entre et il apporte cette palette qui nous manque. On ne va pas encore s'enflammer, mais l'importance des coups de pied arrêtés dans le football moderne, les gars, vous le savez, ce n'est plus à négliger. S'il ne met pas ce coup franc, l'issue du match est différente. Voilà, et on n'est pas encore officiellement qualifié. Les coups de pied arrêtés peuvent te changer ce genre de match. Ce genre de match où tu es acculé, ça peut te libérer, que ce soit sur corner, que ce soit sur les coups francs bien placés et tout. Et là, ça nous libère, ça change la physionomie du match parce que le Kenya est obligé maintenant d'attaquer. Ils sont obligés d'attaquer. Et là, vous avez vu, là, en deuxième temps, c'était un peu plus facile. On mène 1-0. Le match est un peu plus ouvert. C'est là qu'on a vu certains scénarios. Même si on a vu, Marc Brice a essayé beaucoup de choses. Il a envoyé un Mbemo à gauche. Bassogog est venu à droite. Un temps, on voyait Noutolo qui vient même demander le ballon dans les pieds entre les deux défenseurs. Mbemo qui vient de... non, on a vu des choses. En deuxième temps, on a quand même vu des choses, mais là, c'est parce que le match était un peu plus ouvert. Il y avait ce but qui nous a libérés et tout. Voilà. Donc, je vais passer au top et au flop, les amis. Dites-moi quels sont vos tops et vos flops. Je vous rappelle, les tops et les flops, ce n'est pas uniquement les joueurs, mais ce que vous avez aimé dans l'ensemble et ce que vous n'avez pas aimé. En top, clairement, Boris Eno, première entrée, premier but. Tu peux pas faire mieux. Voilà. Donc, je ne vais pas le mettre en top parce que on a déjà vu un impact dans le jeu. On a déjà, non, mais c'est lui qui nous libère, c'est lui qui donne la victoire. On a aussi vu, ça joue bien, c'est un gaucher en une touche et tout, deux fois, voilà. Et je le répète, Marc Brice, pour ceux qui disent, mais Marc Brice, il convoque les joueurs et tout, non. Il y a une interview que Marc Brice avait livré où il parlait déjà de Boris Eno. Ça date du 3 octobre. Je vais vous mettre le lien. Voilà. Il disait déjà qu'il a ce truc spécial, qu'il sait jouer derrière l'attaque. Il a une bonne frappe de balle et tout et tout. Je vais mettre le lien. C'est pour vous dire que c'est pas fait au hasard. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, laissons le coach travailler. Ça me fait encore mal de voir certaines personnes qui attendent que les Lions indomptables perdent pour vouloir dire, enfin, Marc Brice a perdu et tout. Là, vous êtes à côté de la plaque, les gars. Si vous êtes arrivé à un niveau, vous attendez que les Lions indomptables perdent. Ça veut dire que vous confondez deux combats. Laissez-le travailler. Il va perdre, comme tout le monde, mais laissez-le travailler. Oui, les grandes équipes vont venir, on va s'affronter, on va voir. On verra ce que Marc Brice propose, mais pour le moment, laissez-le travailler. Voilà. En top, je vais mettre aussi Tchatchoua. Je dis qu'on ne parle pas assez de Tchatchoua, mais il fait un bon match aujourd'hui encore. Il a couvert beaucoup Michael Ngado. Je vais aussi mettre Martin Ongla. Je sais que vous pouvez mettre d'autres personnes. En flop, la charnière centrale, Ngado Castelletto. Aujourd'hui, c'était pas bon. Ça ne donne pas. Ngado, Castelletto, les pertes de balles. À chaque fois qu'ils avaient la balle, c'était compliqué. En flop aussi, je mettrais Koundé Malong. Aujourd'hui, tu es clairement remplacé à la mi-temps. J'ai dit, le poste là, l'unité de mesure, Baleba a mis la barre trop haute. Quand on va demander à quelqu'un d'aller jouer à ce poste, il va leur demander. Il va même simuler, il va dire non.
Donc, les places seront chères maintenant. En flop, je vais mettre Koundé Malong. En flop, je mettrai aussi Vincent Aboubakar. Dans ce genre de match, on a besoin d'un attaquant qui presse, qui cavale, qui aide ses joueurs. Et ce n'est pas le genre de match de Vincent Aboubakar. Je suis désolé. Le genre de match de Vincent Aboubakar, c'est quand les matchs sont déjà... On a déjà mené 1-0, c'est ouvert et tout et tout. Les matchs où ça sort ensemble, il faut presser. J'ai vu beaucoup d'actions où Zambo déclenche le pressing, il faut qu'Abou suive. Ça ne suit pas. Physiquement, on sait que c'est cuit. Oui, on sait. Il a le record dans les têtes. On sait, mais coach, Aboubakar ne peut pas finir normalement ce genre de match. Non, il y a le Franck Magri, il y a le tout. Il faut relancer. J'espère, vu que nous sommes déjà qualifiés, j'espère que le match face au Zimbabwe, on va voir des nouveaux visages en attaque. Oui, il a son record, mais il faut faire jouer le Franck Magri. Il faut faire jouer d'autres personnes. Je pense que c'est aussi le moment de lancer un Boyomo. On est qualifié. Oui, on ne va pas tout chambouler directement, mais il faut lancer de nouveaux joueurs pour leur faire, pour qu'ils soient concentrés, ils soient impliqués. Voilà, ce sont mes tops, ce sont mes flops. C'est la fin de cette vidéo, les amis. Dites-moi tout en commentaire. Qualification des Lions pour la CAN. Et j'ai lu un truc, je ne sais pas si c'est vrai, mais la dernière fois qu'on avait gagné 2 matchs d'affilée, ça remonte en juin 2022 pour vous dire dans quel état nous étions, les gars. Voilà, on espère que les gars vont continuer à travailler. On sent une osmose entre les joueurs et c'est le plus important. On espère que le travail va continuer, qu'il y aura d'autres joueurs qui vont apporter. Voilà, il y a eu des entrées. Ngamale est entré, Atemengue est entré, voilà. Donc, dites-moi ce que vous avez aimé en commentaire, ce que vous n'avez pas aimé. On se retrouve pour de prochaines vidéos, les gars. Ciao.